Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire de la saison 2025-2026 dans le cadre du partenariat entre la Ligue de handball des Pays de la Loire et Sport Région. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous proposer un webinaire en deux temps avec une partie présentation pure de Sport Région pour vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. Après, on passera sur un temps de questions-réponses. Et étant donné qu'on est en petit comité aujourd'hui, on va pouvoir avoir un grand temps de questions-réponses et aller directement sur les fonctionnalités qui vous intéressent. Léa, est-ce que tu voulais dire un mot au début ou j'enchaîne? Non, bah c'est bon, je pense que, Bon, que tu ok. as tout dit et tu as bien introduit. Bon, bah, très bien. Eh ben, Peut-être juste si on peut faire un petit tour de table, juste pour voir bien sûr. peut-être, parce que moi je ne connais pas tout le monde, peut-être voir les clubs qui sont présents aujourd'hui, Très bien. si c'est possible. Alors, normalement, vous avez la possibilité d'activer vos micros ou sinon, vous avez la possibilité également de mettre des messages dans le chat, accessible en bas de votre écran. Ok. Bah, moi, je me présente, je suis Agnès Kirtelet, je fais partie du club de handball de Saint-Sébastien-sur-Loire, en D'accord. Loire-Atlantique. Ok. Merci. Bonjour, moi c'est Wendy, je fais partie du club de handball des Comores. Donc comme ça. Ok, merci à toi. Et Monsieur Horst qui m'indiquait être du club de La Flèche, pareil, en Sarthe. D'accord, ça marche. Merci. Très bien. On va pouvoir démarrer. Une précision, Sport Région, nous, on est basé en Sarthe également. Donc, il y a visiblement déjà deux clubs qui sont proches de nous, basés au Mans. Donc, je vais démarrer. Donc, comme je le disais, alors, une première partie avec une présentation type PowerPoint, mais très rapide, simplement pour passer en revue les grands axes de Sport Région. Donc, dans un premier temps, une précision importante, Sport Région, c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser deux supports, à la fois un site internet, donc le site internet du club. Je reviendrai dessus, bien sûr, après sur un site de démo pour illustrer tout cela. Donc, un site internet et une application mobile également, qui est de plus en plus dense, sur laquelle on ajoute des fonctionnalités très régulièrement, et ça va s'intensifier dans les prochains mois. Et donc voilà, deux outils pour communiquer et pour accéder aux différentes fonctionnalités que je vais présenter juste après. Euh, l'idée, c'est, L'idée, c'est aussi de pouvoir répondre aux différentes problématiques qu'il peut y avoir au sein des clubs et excusez-moi, Monsieur Horst, excusez-moi, je coupe juste votre micro pour éviter les interférences, mais vous pourrez le réactiver bien sûr après. Donc, comme je le disais, Sport Région, l'idée, c'est de répondre aux besoins des différents membres du club avec des fonctionnalités plutôt tournées pour les encadrants, les coachs, avec l'envoi de convocation, par exemple, la gestion d'équipe, voilà, la vie courante plutôt sur l'aspect sportif. La gestion des adhérents également, donc la gestion des contacts, des parents des adhérents également pour les adhérents mineurs, et des outils d'interaction avec vos adhérents, donc une communication qui peut se faire par une messagerie instantanée, par exemple dans l'application mobile, ou l'envoi de notifications, d'emails, voilà, différents outils pour avoir une plateforme d'échange en fait au sein du club. Et après, on va avoir des fonctionnalités plutôt sur la gestion administrative, financière du club, avec par exemple des outils comme la comptabilité. Voilà, on pourra voir un petit peu plus en détail ça après sur le site de démo. La gestion des adhésions également, la gestion d'une boutique en ligne. Voilà, donc les inscriptions aux événements également, sur lesquels je passerai. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un outil en fait tout en un pour gérer les affaires du club au quotidien. Excusez-moi, avec le partage d'écran, voilà. Donc, simplement pour revenir encore une fois brièvement sur toutes les fonctionnalités, on développe Sport Région selon six grands Désolé axes de Florian, mais je besoin. n'entends plus rien. Vous n'entendez plus? Ah. On me signale un problème de micro. Est-ce que tout le monde m'entend autrement? Oui, oui, on t'entend très bien. En tout cas, de mon autre côté, c'est bon. C'est bon aussi pour moi.
D'accord, alors excusez-moi, je vais juste Pareil. mettre un message dans le chat. Ouais, pas de souci. Euh, bon, espérons encore une fois, l'avantage c'est que le webinaire est enregistré, donc on va pouvoir continuer. Donc oui, le premier axe, c'est de faire connaître le club, de vous donner des outils pour gagner en visibilité. Donc forcément, le site est le premier outil pour cela, qui va vous permettre de diffuser les actualités du club, les événements, et partager d'autres types de contenus comme des albums photos, des albums vidéo, des documents également si besoin. On permet également la liaison avec certains réseaux sociaux. Alors, ceux qui permettent des liaisons, en tout cas, donc Facebook, X, anciennement Twitter également, pour vous éviter en fait de ressaisir dans un post Facebook ce que vous avez déjà tapé dans une activité pour votre site. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une communication entre les plateformes à ce niveau-là. On ne peut pas le faire avec Instagram, je préfère le préciser parce que c'est une question assez fréquente, tout simplement parce qu'Instagram ne propose pas de technique pour cela. Et un autre outil pour gagner en visibilité, ça va être le portail de Sport Région, qui draine beaucoup de trafic et qui permet notamment de référencer de manière très efficace les sites Internet. Donc en fait, lorsque vous créez le site, vous n'avez pas à vous occuper de l'aspect technique pour remonter dans les moteurs de recherche, pour bien apparaître en haut des listes Google, par exemple. La visibilité sur le portail permet ça également. Et ça permet également de diffuser voilà, vos différents événements euh, tout autour de vous. Ensuite, on va avoir un point central forcément pour vous, même si on en sort un petit peu de cette période d'adhésion. Ça va être tout l'accueil des adhérents, que ce soit des nouveaux adhérents ou des adhérents qui étaient déjà là précédemment. Donc, sur la partie adhésion, on va avoir la possibilité d'organiser un ou plusieurs formulaires d'adhésion, donc que vous pouvez organiser sur mesure. La possibilité également de gérer différents tarifs, différents moyens de paiement. Et il y a un lien avec la comptabilité, donc différentes adhésions que vous recevez vont s'inscrire automatiquement dans les bons comptes comptables, par exemple, de l'association. Un autre intérêt également, c'est que dès la prise des adhésions, vous allez pouvoir constituer les équipes. Donc là, je parle bien de la partie adhésion, pas de la partie demande de licence qui est détachée. Et donc, sur la partie adhésion, lorsque vous prenez une cotisation club, vous pouvez orienter directement l'adhérent dans l'équipe senior masculine, par exemple, de votre club. Ensuite, on va voir la gestion de l'activité sportive, donc la gestion quotidienne au final pour un club de sport. On va avoir, comme je l'ai évoqué, la gestion des contacts, la gestion des équipes, avec la possibilité donc d'avoir accès facilement, notamment depuis l'application mobile, en bord de terrain, au numéro de licence des adhérents, par exemple, ou à toutes coordonnées utiles pour communiquer avec eux. Sur la partie gestion des événements, ça va être la gestion notamment des inscriptions aux événements, donc que ce soit par le biais de convocations, de formulaires d'inscription aussi, lorsque vous avez besoin de recueillir plus d'informations. Et on va avoir aussi tout le suivi lors de l'événement avec le covoiturage, par exemple, le pointage des présences, des fonctionnalités qui sont vraiment tournées pour la gestion des événements sportifs. Et on va avoir donc les outils de communication que j'évoquais tout à l'heure, notamment la messagerie instantanée, encore une fois, dans l'application mobile qui permet d'échanger avec tous les membres d'une équipe d'un seul coup, ou d'aller au cas par cas contacter un adhérent. Et un autre point, ça va être la gestion des cours et des équipements que vous pouvez mettre à la réservation. Ça peut être par exemple des équipements de musculation ou pour les très gros clubs, des minibus, pas un minibus par exemple pour un déplacement. Voilà, donc tout type d'équipement, en tout cas, vous pouvez définir des créneaux de disponibilité et de réservation. Et ça peut être utile notamment pour organiser également des séances d'entraînement, par exemple. Encore une fois, je passe assez rapidement sur toutes les fonctionnalités, mais on pourra illustrer tout ça après sur un site de démo et on pourra revenir dessus pendant le temps de questions-réponses.
Ensuite, alors, point important, Sport Région, donc c'est un outil collaboratif. L'idée, c'est que tout ne repose pas sur une seule personne, sur un seul dirigeant. L'idée, c'est que vous puissiez ouvrir également des droits d'accès à d'autres dirigeants. Par exemple, ouvrir l'accès à la comptabilité pour votre trésorier, ouvrir l'accès aux documents et notes internes pour le secrétaire, par exemple. Voilà, donc de répartir un petit peu les tâches et de faire vivre le site du club aussi par les contributions de vos adhérents. Vous pouvez ouvrir des droits pour vos adhérents pour qu'ils puissent proposer, par exemple, des actualités ou des albums. Voilà, par exemple, un parent d'un adhérent qui vient voir son enfant le week-end, qui va prendre quelques photos. Il peut proposer les photos au club et vous pourrez ensuite les diffuser sur le site dans un album photo, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme d'interaction au sein du club. Ensuite, donc des outils plutôt pensés pour la gestion de la vie de l'équipe dirigeante, avec la possibilité de partager des documents internes, des documents donc, qui n'ont pas forcément vocation à être partagés directement sur le site, mais plutôt voilà, pour organiser les activités du bureau, des comptes rendus de réunion, par exemple, dans un répertoire centralisé. De la possibilité également d'organiser un planning interne. Si vous avez, par exemple, un repas prévu à la fin du mois, vous pouvez définir qui va aller chercher les flyers, qui va s'occuper de la billetterie ou de la buvette. Voilà. Donc un outil de gestion plutôt pour l'équipe dirigeante. Et enfin, la gestion des différentes sources de financement que vous pouvez avoir par le biais de Sport Région et la gestion de tout ça par le biais de la comptabilité. Donc, Sport Région, ça peut être un outil par lequel vous pouvez mettre en avant vos sponsors, les partenaires du club directement sur le site. Donc, c'est un espace supplémentaire que vous pouvez négocier dans vos contrats de partenariat, par exemple. Vous allez également pouvoir mettre en place une boutique en ligne, ce qui peut, pour proposer que ce soit des textiles, les tenues du club, ou pour des ventes ponctuelles, par exemple, des ventes de chocolat ou autres. Et toutes les commandes qui vont passer par l'outil, que ce soit des achats dans la boutique, des adhésions, comme on l'évoquait tout à l'heure, des inscriptions à des événements payants, vont tomber dans un espace pareil, centralisé, une gestion commerciale en fait, où vous allez avoir toutes vos commandes. Vous allez pouvoir suivre tous vos paiements, que ce soit des paiements par chèque, espèces, carte bancaire, passe sport, chèque NCV. Vous allez avoir le suivi de tout ça pour chaque commande. Et tout va ensuite basculer dans la comptabilité, qu'on pourra voir après. Comptabilité qui peut être assez simple, une comptabilité de trésorerie avec les recettes et dépenses, par exemple, mais qui peut aller beaucoup plus loin jusqu'aux documents comptables, la balance, le bilan, le compte de résultat pour les plus communs. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le listing des fonctionnalités. Encore une fois, l'idée, c'était voilà, de balayer l'ensemble du périmètre. On va après passer sur le site de démo. Juste avant, parce que je ne pourrais pas la présenter pendant ce webinaire, je voudrais faire un petit point sur l'application mobile. Donc actuellement, dans l'application mobile, vous avez accès à toutes les informations sur vos contacts, toutes les coordonnées des adhérents, des autres dirigeants, des parents des adhérents également, et la gestion des équipes qui est totalement intégrée également dans l'application. Pareil pour tout ce qui va être sur les événements, avec notamment la gestion des inscriptions, le suivi, voilà, l'envoi des convocations, le suivi des réponses aux convocations, le pointage des présences, voilà, la création d'événements également sont possibles directement dans l'application. Les outils de communication, notamment la messagerie instantanée et l'envoi de notifications, sont permis grâce à l'application mobile. Et l'espace de gestion de la vie des dirigeants avec la gestion de l'organigramme, les documents internes qui sont accessibles dans l'application mobile. Donc pour l'instant, on ne retrouve pas tout dans l'application mobile. Tout ce qui va être gestion commerciale, comptabilité n'est pas encore intégré, mais c'est un objectif qu'on a à court terme et ça devrait évoluer au cours de la saison. Et un dernier point avant d'aller voir le site de démo. Donc Sport Région existe en deux versions.
Il y a une première version qui est totalement gratuite, alors sans publicité, je précise, et qui permet déjà d'avoir un site vitrine pour le club, alors qui va aller moins loin qu'en version premium. Par exemple, vous avez moins de design de proposer pour votre site. Vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir un nom de domaine personnalisé. Pour donner un exemple, en version gratuite, ça va être clubdehandball.sportregion.fr, alors qu'en offre premium, ça pourrait être clubdehandball.fr. Voilà, l'espace de stockage également qui est un petit peu restreint sur la version gratuite. Ça peut être par exemple 300 photos en version gratuite contre 10 000 en version premium. Voilà. Donc il y a bien sûr des différences, mais si vous avez simplement besoin d'un site assez simple et des fonctionnalités essentielles comme la gestion des contacts et des événements, la version gratuite peut être adaptée. Et pour aller plus loin, il y a la version premium, donc qui est proposée au tarif grand public à 129 euros par an, quel que soit le nombre de contacts au sein du club. Et dans le cadre du partenariat avec la Ligue de handball des Pays de la Loire, il y a une réduction de 30 euros par an qui vous est proposée. Voilà, donc on pourra revenir après, si vous le voulez, sur les différences entre les deux offres. Voilà, bon, j'ai essayé d'être bref pour avoir plutôt un temps d'échange après. Je coupe mon écran pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions déjà? Pas forcément? Ok. Bon, donc on va basculer sur un site de démo. Juste, si je peux me permettre, le temps que j'active mon micro, est-ce que vous savez me dire si on peut télécharger la liste des licenciés avec leur numéro de téléphone à partir d'un import? Oui, oui, oui. Bah, je vais commencer par cette partie-là, justement. Ok, ça marche. Alors, juste avant, Merci. je voudrais vous expliquer un petit peu la logique d'un site Sport Région. Donc, voilà, on est bien conscient qu'il n'y a pas de développeur web ou de graphiste au sein de chaque club. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez facile à prendre en main et à mettre en place. Et pour la mise en place du site, on va proposer un système avec des widgets. Alors, des widgets, c'est des grands encarts, comme on peut le voir ici, le widget à la une qui permet de mettre en avant certaines actualités, certains événements, le widget pour les adhésions, le widget dernière news, le calendrier. Voilà, donc il y a une liste comme ça de 20 à 25 widgets que vous pouvez activer et placer où vous le souhaitez sur votre page d'accueil, sans avoir à retravailler le design. Et on va trouver la même logique sur les pages, avec des pages automatisées que vous pouvez activer et placer comme vous le voulez sur votre menu. Voilà, par exemple, si on voit parmi les plus courantes, on a la page automatisée des news, par exemple, avec un système de filtre par équipe, par saison. On va avoir pareil pour les événements, par exemple, ou pour la boutique, qui est assez courant également. Voilà, qui permet de... Donc en fait, pour la plupart des pages, vous n'avez pas de travail de mise en page justement à faire et vous avez simplement à activer ces contenus. Une autre que je voudrais présenter également, c'est la page de présentation d'une équipe. Par exemple, si on va voir l'équipe senior femme A, on va avoir ici toutes les informations qui vont concerner l'équipe. On va avoir les membres. Alors, je précise que d'un point de vue RGPD, vos adhérents peuvent décider de ne pas être visibles sur cette page, bien sûr, et que par défaut, c'est désactivé. Moi, j'ai activé l'option pour vous la présenter, mais par défaut, c'est désactivé. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir tout un système automatisé. Moi, si je fais partie de cette équipe-là, il me suffit d'aller sur cette page pour voir mes prochains événements, mes derniers albums photos, mon calendrier, voilà, tous les contenus qui vont me concerner directement. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que votre site est mis en place, que vous avez activé ces pages automatisées, bah, au fur et à mesure de la saison, vous avez simplement à rédiger vos contenus et ils vont remonter, ils vont être organisés automatiquement sur votre site. On va retrouver la même structure également dans l'application mobile. Donc voilà, ça c'était simplement pour faire un petit point sur la logique de Sport Région et d'automatisation des contenus. Et donc, si on va voir maintenant dans l'espace d'administration, donc c'est ici que vont se trouver toutes les fonctionnalités. Alors on va se concentrer aujourd'hui sur la partie de gauche où on a toutes les fonctionnalités. Je vais commencer avec la partie contact pour revenir sur votre question. Donc, pour les contacts,
Voilà, donc vous avez une page qui va réunir tous les contacts du club. Donc les contacts, ça va être les adhérents, les parents des adhérents. Ça peut aussi être des contacts externes, un interlocuteur à la mairie, par exemple, ou un partenaire du club. Voilà, vous pouvez avoir des fiches de contact pour toute personne, en fait, vers qui vous pouvez avoir besoin de revenir au cours de la saison. Et donc, comment on retrouve les contacts ici? Alors, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, il y a la possibilité d'importer une liste de contacts directement. Si vous avez un tableur Excel, par exemple, avec tous vos contacts, vous pouvez l'importer ici. Une autre possibilité, et c'est ce qu'on vous encourage à faire, notamment pour vos adhérents, c'est que vos adhérents viennent se créer un compte directement sur votre site ou sur l'application mobile. Parce que l'avantage que vous aurez s'ils se créent un compte, c'est que vous pourrez par la suite leur donner des droits d'administration et vous pourrez les autoriser également à accéder au contenu privé. Alors, j'y reviendrai un petit peu après, mais vos actualités, vos événements, vous pouvez les mettre en privé et auquel cas il faut être connecté au site pour y accéder. Ça permet voilà, de maîtriser qui a accès aux informations que vous diffusez. Donc ça, c'est une autre possibilité pour retrouver vos contacts ici. Je précise également que vous pouvez créer manuellement des contacts, mais ça peut être un petit peu long si vous faites tous les contacts du club. Et une autre manière de retrouver des contacts, c'est si par exemple vous organisez un événement comme un repas de fin de saison sur lequel vous avez mis en place un formulaire d'inscription. Chaque personne qui va s'inscrire en remplissant ce formulaire se verra attribuer une fiche de contact également. Voilà, donc en fait, la base de contact va s'alimenter au fur et à mesure de l'activité de votre site. Et pour chaque contact, je précise également oui, que vous pouvez exporter la liste de vos contacts, hein. Et pour chaque contact, donc, vous allez avoir une fiche avec les coordonnées de la personne. Pour les adhérents, vous pouvez également avoir voilà, une indication sur le statut de la licence. Est-ce que le règlement a été reçu? Quel est le numéro de licence? Dans quelle équipe la personne est intégrée? Et après, avoir d'autres informations au cas par cas. Vous pouvez même avoir des champs personnalisés selon les besoins de votre club. Vous pouvez avoir des besoins spécifiques et donc créer des champs ici. Et on va avoir donc dans la partie droite également la possibilité d'indiquer le rôle de la personne, le rôle administratif, le rôle sportif. Ce qui permet par exemple, là on est donc sur le profil de Marine Arguillard. Si on va voir le site, que dans l'organigramme, voilà, la personne va remonter automatiquement. Encore une fois, c'est une autre manière d'automatiser les pages. Là, on voit bien les deux rôles sportifs de la personne. Donc, encore, l'organigramme est un autre exemple. Vous n'avez pas à le constituer vous-même. Ça va se créer automatiquement avec les informations que vous choisissez ici. Donc voilà. Et un autre point important sur les fiches de contact, ça va être la gestion des relations parents-enfants. Donc pour indiquer, notamment si c'est pour un adhérent de 7-8 ans, par exemple, vous pouvez indiquer ici le nom des parents et préciser que c'est cette personne qui reçoit les convocations. Voilà, comme ça, c'est les parents qui sont informés des convocations pour leur enfant. Voilà pour la partie contact. Pendant que je suis dessus, parce que je parlais tout à l'heure de la possibilité de donner des droits d'administration aux autres membres du club. Donc Sport Région, comme je le disais, c'est un outil collaboratif et vous pouvez maîtriser qui a accès à quelle fonctionnalité. Donc vous pouvez attribuer plusieurs niveaux de droits d'administration. Les simples visiteurs, les contributeurs, donc c'est souvent les adhérents pour proposer des contenus mais qui sont par la suite soumis à validation avant d'être publiés sur le site. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, un parent qui va prendre des photos de son enfant le week-end peut proposer des photos, mais pas les publier directement sur le site. Ensuite, on va avoir les animateurs. Donc, les animateurs, c'est souvent les entraîneurs, les encadrants pour gérer les équipes, gérer les entraînements, par exemple. Et après, on va avoir les webmasters. Donc, les webmasters, ça va être les personnes, plutôt l'équipe dirigeante, le trésorier, par exemple, ou le secrétaire qui vont avoir besoin d'accéder à davantage de fonctionnalités. Et je précise qu'après, même lorsque vous avez attribué un droit de webmaster, par exemple, au trésorier, vous pouvez décocher les fonctionnalités auxquelles il ne doit pas avoir accès.
Et vous pouvez également créer des profils personnalisés en fonction de vos besoins. Donc voilà pour la partie contact. N'hésitez pas, hein, étant donné qu'on est un petit comité, si vous avez des questions, vous pouvez activer directement votre micro en cours de route. Voilà pour les contacts. Maintenant, donc, la partie contenu qui va être importante aussi, forcément. La partie contenu, alors je vais commencer, comme je le montrais tout à l'heure sur le site, comment organiser la page d'accueil. Donc la page d'accueil, j'en parlais tout à l'heure, c'est avec les widgets. Widgets qu'on va retrouver voilà, juste ici, hein, c'est les grands blocs dont je parlais. Et donc pour organiser votre site, ça va être très simple. Il vous suffit d'aller sélectionner les widgets qui vous intéressent. Alors ça peut aussi être des widgets libres, hein, dans lesquels vous pouvez taper le texte que vous voulez, par exemple fermeture du gymnase entre telle date et telle date, pour avoir une information claire des pages d'accueil. En tout cas, voilà, vous avez ici toute une liste de widgets que vous pouvez ajouter. Et après, vous pouvez organiser votre page simplement en déplaçant vos widgets. Par exemple, le calendrier, hop, je vais le mettre juste en haut. Et là, si j'actualise mon site, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose, encore une fois, facile à mettre en place et sur lequel vous n'avez pas besoin de revenir par la suite. Donc, je vais simplement remettre comme j'étais. Voilà. Et donc, on va avoir la même logique, comme je le disais, pour les pages. Donc sur les pages, vous avez la possibilité déjà de créer de nouveaux menus, des nouvelles rubriques, par exemple vie du club, vie sportive, c'est des menus que j'ai créés. Et vous allez pouvoir également ajouter donc les pages automatisées. Donc là, pour information, j'en ai déjà activé beaucoup sur ce site de démo. Toutes les pages qui ne sont pas écrites en gras sont des pages automatisées. Les news, événements, résultats, nos équipes, membres, bah, ça, ce sont des pages automatisées. Et pour les ajouter, voilà, il suffit de cliquer ici, de sélectionner la page que vous voulez en lui donnant un titre et en la mettant dans le menu de votre choix. Et après, pour organiser votre site, par exemple, vie du club, je vais le mettre après la vie sportive. Et nos équipes, je vais le mettre après nos membres. Si je retourne voir le site, c'est mis à jour directement. Et j'ai bien vie sportive en premier avec nos équipes juste ici. Donc voilà, normalement, Sport Région est un outil voilà, accessible à tous, même si vous n'avez pas une grande expérience dans la création de sites. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez facile à mettre en place. Et donc maintenant, comment alimenter ces pages? Donc ça va être avec les autres fonctionnalités de contenu. Là, on va voir par exemple les news. Donc, j'en ai créé quelques-unes pour exemple pour éviter d'en créer aujourd'hui. Mais sinon, il suffit voilà, de cliquer ici pour en ajouter. Et donc, si je prends par exemple la news de l'Assemblée générale, on va avoir toujours la même logique pour tous les contenus. Dans la partie centrale, on va avoir le contenu, justement, le titre, le texte, une image d'illustration, par exemple. Et dans la partie de droite, on va avoir les options qui permettent d'organiser la communication autour de l'actualité. Donc, par exemple, définir une date de publication ou une date de dépublication pour faire disparaître l'actualité à une date définie de votre site. La possibilité de lier l'actualité à une équipe, par exemple. Donc, si je coche, par exemple, que je lis l'Assemblée générale à l'équipe senior femme A et que j'enregistre, c'est comme ça qu'on vient en fait alimenter. J'ai déplacé du coup. C'est comme ça qu'on vient alimenter en fait les pages automatisées. Et là, voilà ma dernière actualité. Donc l'actualité que je viens d'associer à l'équipe remonte directement sur cette page-là. Voilà, donc je ne vais pas passer en revue forcément toutes les options, mais vous avez différentes options comme ça qui permettent de simplifier la gestion de vos contenus. Et la possibilité également donc, de rendre vos contenus privés, comme je le disais, pour en limiter l'accès au grand public et seulement rendre ça visible pour vos adhérents ou pour les membres du bureau. Donc voilà, on va voir ça pour cette structure-là, pour tous les contenus. Pour les événements, je vais m'arrêter un petit peu plus dessus.
Hop, si je prends par exemple l'événement pour un entraînement, donc là, on va avoir davantage de champs que vous pouvez renseigner. La date et l'heure, la possibilité d'appliquer une récurrence également. Euh, Par exemple, si vous savez que votre entraînement est tous les mercredis à 18 h, plutôt que de recréer l'événement chaque semaine, vous pouvez appliquer une récurrence hebdomadaire jusqu'au 12 novembre, par exemple. Comme ça, tous les mercredis, il y aura un entraînement à 18 h. Voilà, vous avez également la possibilité d'indiquer un lieu pour l'événement, d'organiser un lieu de rendez-vous pour le covoiturage, par exemple, d'indiquer quel est le championnat, l'adversaire. Voilà. D'autres options plutôt tournées sur la gestion sportive. Et même principe, on va avoir ici les options qui permettent de gérer la mise en avant de l'événement avec la liaison par équipe. Et on va retrouver le même principe que pour l'actualité, ça va remonter automatiquement sur les pages. Et donc là où je voulais m'arrêter pour la gestion des événements, ça va être sur la gestion des participants. Donc là, comme j'ai lié mon entraînement à l'équipe senior femme A, je vais retrouver ici tous les membres de mon équipe. Et après, pour leur envoyer une convocation, par exemple, il me suffit de cliquer là. Et après, je peux l'envoyer soit à tout le monde, soit au cas par cas. Voilà, envoyer une convocation. Ça peut aussi être, alors là, j'étais sur un événement sportif, mais si c'était par exemple pour une assemblée générale ou pour la soirée du club, vous pouvez également envoyer une invitation. Voilà, et là, tapez votre message. Sachant qu'après, ces convocations et invitations sont transmises soit par mail, soit par notification si vos adhérents ont téléchargé l'application mobile. Et dans le cadre d'une convocation, il est possible de répondre directement dans la notification en cliquant sur Je serai présent ou Je serai absent. On va également avoir dans cette partie le pointage des présences, voilà, qui permet d'indiquer si la personne a été présente, absente ou en retard. Et vous pouvez exporter cette liste-là. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si je passe rapidement sur certains points. Et donc, pour les autres modes d'inscription, on va avoir, alors dans certains cas, vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer des convocations. Si je prends par exemple l'assemblée générale du club, vous pourriez très bien vouloir savoir seulement qui va venir sans envoyer forcément une invitation à tout le monde. Et donc là, on va avoir d'autres modes d'inscription. On va avoir par exemple le bouton de présence, le bouton je serai présent, je serai absent. Et en activant cette option, ça va ajouter, hop, si je vais voir la page de mon assemblée générale. Alors, j'ai pas ajouté de texte de description. Voilà, je me suis concentré vraiment sur la gestion des inscriptions pour cet événement. Et voilà, ça permet d'avoir un bouton ici directement. Je serai présent ou je serai absent. Et ça, c'est un bouton qui est visible uniquement pour les personnes connectées. Donc, c'est un autre intérêt également à ce que vos adhérents viennent se créer un compte. C'est pour pouvoir avoir accès à des fonctionnalités comme ça. Par contre, on peut pas remonter ce bouton plus haut. Non, non, non. Par contre, vous pouvez pas le remonter. Il est très bas, hein. Il est trop bas pour vous, vous Bah, estimez? disons que la première chose, puisqu'on veut qu'il signale, la première chose à faire, c'est de le voir dès le départ, quoi. Bah, on a pris le parti de plutôt présenter l'événement avant Ouais, ouais, de demander l'inscription, en pas de fait. souci. Mais j'entends dans tous les cas, si vous avez des retours, on est toujours preneur pour faire évoluer la plateforme. Donc ok, si vous estimez que c'est trop bas, on pourra voir ça. Bon, on laisse passer Et encore. donc une fois qu'un adhérent a indiqué sa présence ou non à un événement, voilà, ça va remonter automatiquement ici dans votre liste des participants. Et un dernier mode d'inscription, ça va être par exemple pour un repas. Alors j'ai fait un exemple juste ici, voilà. Pour le repas du club, vous pourriez avoir besoin de savoir si la personne vient seule ou accompagnée, par exemple. Ça peut aussi être si la personne prend un repas adulte, si elle prend un repas enfant. Est-ce qu'elle veut également, par exemple, un t-shirt souvenir de l'événement? Voilà, auquel cas, vous pouvez
avoir une inscription avec un formulaire et avec un panier. Ça peut être voilà, des inscriptions payantes ou non. Et donc là, si on va voir l'événement en question, ça va ajouter automatiquement, hop, ça va ajouter automatiquement un formulaire sur votre événement. Alors moi, je suis déjà connecté, donc mes informations sont remplies, mais sinon, ça apparaît très bien sur Vierge. Voilà, pour la gestion des inscriptions, des événements, il n'y a pas de questions sur cette partie-là pour l'instant. Juste sur événement, on peut télécharger. Les événements, alors oui, Moi, effectivement. moi j'ai un souci, je voudrais télécharger les matchs de chaque week-end. Mhm. Ça me prend un temps fou. Alors, Et j'y arrive pas parce que il y a trop de choses à changer sur le fichier que nous laisse l'application fédérale. d'accord. Ne serait-ce que les dates. Les dates? Les dates heures, vous êtes dans un format date heure qui n'est pas celui, enfin disons, le site fédéral est dans un format date heure qui n'est pas accepté par Sport Région. Alors, vous pouvez modifier. Alors, j'ai pas de fichier de compétition de handball avec moi, mais sinon, oui. Alors, effectivement, vous pouvez importer vos plusieurs C'est ça. événements d'un seul coup, donc importer des compétitions. Ouais, ouais. Après, vous pouvez revenir sur les colonnes. Vous pouvez attribuer à une colonne le champ heure, attribuer une autre colonne Ouais, le oui, c'est ça. Mais eux, ils ont un format où il y a tout dedans. Alors, c'est n'importe quoi. Faut tout refaire à chaque fois, quoi. Ok, si vous voulez, donc oui, oui, vous êtes déjà utilisateur. Ah oui, c'est pour Euh, ça. et si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer, j'en profiter d'ailleurs pour mettre dans le chat mon adresse. Voilà, et si vous le souhaitez, vous pouvez me transmettre un exemple d'un fichier comme cela. On pourra regarder sur votre site comment l'intégrer au mieux. Peut-être qu'on peut aussi apporter des modifications de notre côté pour mieux accepter l'autre format. Bah, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail. On pourra regarder ça ensemble si vous voulez. Hmm. Et j'en profite d'ailleurs, oui, pour tout le monde. Si vous avez des questions, même après ce webinaire, n'hésitez pas à me recontacter à l'adresse que je viens de mettre dans le chat. Donc voilà, et en effet, oui, il est possible d'importer dans tous les cas des événements ou de les exporter également si vous les avez d'abord créés dans Sport Région et que vous souhaitez les utiliser ailleurs après. Voilà pour la partie contenu. Alors, contenu, contact, c'est vraiment les deux points essentiels que je voulais voir aujourd'hui. Euh, je vais passer, si vous le voulez, rapidement sur les autres fonctionnalités. N'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des questions, par exemple, sur la boutique, sur la comptabilité ou autre. Mais simplement pour vous expliquer donc les- l'accès aux autres fonctionnalités. On va avoir ici la gestion des plannings de réservation, donc pour mettre à disposition des cours ou des équipements réservables. Par exemple, créer un équipement salle de réunion, par exemple, et définir qu'il est disponible entre telle heure et telle heure pour des créneaux d'une heure et demie. Voilà, donc vous avez toute cette gestion-là ici. La gestion des équipes, sections et disciplines. Alors, je ne me suis pas arrêté dessus tout à l'heure quand on parlait des contacts. J'aurais pu, mais en fait, ça va être assez simple. La gestion des équipes, par exemple, il vous suffit d'ajouter une équipe et d'y ajouter les membres que vous souhaitez. Ah, donc c'est assez simple. En fait, les équipes vont surtout être utiles après pour être liées aux événements, justement, pour envoyer les convocations ou pour être, voilà, pour faire des envois d'emails groupés, par exemple, que j'évoquerai juste après. Dans les autres fonctionnalités, on va avoir aussi l'organisation du club, avec la gestion des membres du bureau, la gestion des documents et notes internes, par exemple. La boutique, donc, qui permet de mettre en vente sur votre site et sur application mobile les différents produits que vous souhaitez. Donc, vous pouvez organiser des rubriques, par exemple une rubrique textile, une rubrique chocolat, et après ajouter vos produits. Voilà, avec une fiche, comme pour les autres contenus qu'on a vus, une fiche où vous avez ici la partie description du produit et sur la colonne de droite, les options. La possibilité de gérer les stocks, par exemple,
la possibilité d'y attribuer un compte comptable, de définir un fournisseur, d'appliquer des réductions. Voilà, donc vous avez différentes fonctionnalités pour avoir vraiment une boutique euh, professionnelle, presque. En tout cas, une boutique qui peut avoir pas mal d'options. Donc, je vais pas toutes les passer en revue. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et une autre option j'ai une autre possibilité de gestion de boutique qu'on a ajoutée il y a un peu plus d'un an maintenant. Ça va être la gestion des produits à vos couleurs. Donc Sport Région fait partie d'un groupe, du groupe Initiative, donc basé au Mans, comme je le disais tout à l'heure, partenaire de la Ligue également, et qui propose des produits comme des t-shirts, des sacs de sport, des gobelets réutilisables pour les événements. Et donc, on vous met à disposition certains de ces produits ici. Vous pouvez ensuite directement les personnaliser depuis le site, par exemple, aller personnaliser un t-shirt. Voilà. Et après, vous pouvez les mettre en vente sur votre site, collecter les précommandes et passer une commande groupée à la fin. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. C'est pas forcément pour les tenues de match. Ça va plutôt être pour voilà, les tenues d'entraînement ou des t-shirts pour des événements, par exemple. Euh, et en tout cas, ça permet voilà, d'avoir des produits aux couleurs du club directement. Un point sur lequel je vais m'arrêter, ça va être la gestion des commandes. Donc la gestion des commandes, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des adhésions, des inscriptions aux événements, comme le repas qu'on a vu, des achats dans la boutique, justement. Pour chaque commande qui passe par votre site, vous allez avoir une fiche détaillée avec la possibilité voilà, de suivre la commande, d'indiquer si elle est confirmée, si elle est livrée, par exemple, de revenir sur la commande si, par exemple, un adhérent vous a commandé un t-shirt et qu'au final, il en voulait un deuxième. Vous pouvez ajouter manuellement un produit aussi. Vous pouvez créer manuellement des commandes si besoin. Et la gestion des paiements, par exemple, cette commande-là n'a pas été payée. Je vais pouvoir indiquer ici que j'ai reçu un paiement en espèces, par exemple. Voilà. Et donc là, une fois que le paiement est bien indiqué comme reçu, la commande va passer automatiquement en comptabilité. Je précise que si vous activez le paiement par carte bancaire, c'est détecté automatiquement, les commandes passent automatiquement en comptabilité. Et donc, pour faire le lien avec la comptabilité, alors oui, j'ai pas été dans le détail de la gestion commerciale, mais il y a d'autres options comme la possibilité de faire des relances pour des paiements non reçus, la possibilité d'éditer des factures également. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, une fois qu'une commande est passée par la gestion commerciale, ça va tomber automatiquement en comptabilité. Alors, qui peut être assez simple, hein, comptabilité de trésorerie, recettes et dépenses pour les plus courants. Donc voilà, là, le paiement que je viens d'enregistrer arrive automatiquement là. Pour tout ce qui ne passe pas par le site, vous pouvez ajouter manuellement des recettes, des dépenses. Vous pouvez également exporter toutes vos recettes et dépenses. Et alors encore une fois, je ne vais pas passer en revue toutes les fonctionnalités de la comptabilité, mais vous avez voilà, la possibilité d'indiquer des remises en banque pour vos chèques, par exemple, de créer manuellement des écritures comptables. Euh, Même si je sais que tous les clubs n'ont pas besoin d'aller jusque-là forcément. Et la possibilité d'aller jusqu'au document comptable, voilà, en fin de saison, de ressortir la balance, le bilan, le compte de résultat, qui sont semi-automatisés, parce que tout ce qui passe par votre site vont, va alimenter en fait vos documents. Là, par exemple, la disponibilité, les excédents, les différentes commandes en fait vont venir alimenter les comptes comptables. Alors bien sûr, moi, mon site de démo voilà, il était assez simple, donc il ne vit pas comme un vrai club, mais sinon, ça vient se compléter au fur et à mesure. Et un dernier point, ça va être l'aspect communication. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de l'application mobile, il y a une messagerie instantanée, donc un petit peu comme WhatsApp, Messenger, en tout cas une messagerie qui permet d'échanger avec tous les membres d'une équipe
ou tous les responsables d'un événement, par exemple, ou d'aller contacter directement un adhérent. Donc, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui parce que je suis dans une configuration un petit peu particulière, mais qui est accessible également en version web. Et sinon, vous avez la possibilité d'envoyer des emails, des SMS, des notifications, par exemple. Donc, une particularité quand même, les SMS, donc il n'y a pas de technologie actuellement qui permette d'envoyer des SMS gratuitement, donc il faut acheter des packs de SMS. C'est 400 SMS pour 30 euros. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce système de messagerie instantanée pour vous éviter d'envoyer des SMS. Et qu'on a mis en place également la possibilité d'envoyer des notifications directement sur téléphone. Et donc voilà, vous pouvez rédiger votre contenu, sélectionner les destinataires, soit tous vos contacts, soit les contacts d'une seule équipe, soit aller chercher au cas par cas des adhérents. Et dans les autres moyens de communication, il y a la possibilité d'avoir un forum sur votre site et sur l'application, d'avoir une newsletter avec des templates, des designs de newsletters que vous pouvez reprendre, voilà, des modèles. Et la possibilité pour l'aspect communication également de gérer tout ce qui va être commentaires sur votre site. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez recevoir des commentaires, par exemple, sur une actualité ou sur un album photo. Et des fois, voilà, il y a besoin de modérer les commentaires, donc vous pouvez le faire d'ici. Pareil pour le livre d'or, par exemple. Voilà, bon, j'ai essayé de tout résumer, ce qui n'est pas forcément évident en 30 minutes. Donc, je suis passé assez rapidement sur certains points. Est-ce que vous vouliez revenir sur des fonctionnalités? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas spécialement? C'est très clair. Ok. Bon, j'ai peut-être été assez vite sur certains points. Euh, une précision également. Lorsque vous créez un compte sur Sport Région, un compte pour votre club, vous n'allez pas choisir d'emblée la version gratuite ou la version premium. En fait, voilà, la création du compte, vous avez 30 jours avec toutes les fonctionnalités. Et vous pouvez, voilà, pendant 30 jours, vous pouvez tester les différents designs de sites, par exemple, différentes fonctionnalités, et voir à la fin si la version gratuite vous suffit ou si vous avez besoin de la version premium. Donc voilà, en tout cas, pendant 30 jours, vous pouvez mettre en place le site aussi. Je précise que pendant la période d'essai, le site n'est pas indexé sur les moteurs de recherche, il est pas mis en référencement. Donc vous pouvez voilà, construire votre site tranquillement avant d'être visible du grand public. Voilà. Très bien. Bon, s'il n'y a pas de questions, hop, je vais pouvoir arrêter mon partage d'écran. Donc le webinaire était enregistré. Léa, je vais te le transmettre. Ouais. Et dans tous les cas, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui étaient inscrites aujourd'hui, y compris aux deux personnes qui ne se sont pas présentées. Comme ça, voilà, ils pourront quand même accéder au contenu. Et voilà. Et encore une fois, si besoin, je reste disponible à l'adresse indiquée dans le chat. Je vous ai Je peux vous envoyé un poser exemple de quelques fichier. questions? Oui, oui, bien sûr, oui. Du coup, c'est Agnès du 3SLHB. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des noms de clubs qui l'utilisent déjà en référence Oui, 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 je peux vous mettre quelques exemples de sites de clubs utilisateurs. dans chaque département? Il faut que je regarde, mais là, je les ai pas de tête, mais oui, Et du coup, là, c'est que en Pays de Loire Sport Région, non. Alors, Sport Région, c'est un outil national. au niveau national et ce n'est pas que pour le hand. On est partenaire également dans d'autres sports, de la Fédération française de basket, par exemple, de la Fédération Ok. de volley, de badminton ou autre. Donc, c'est un Est-ce outil que, historiquement voilà, pensé pour tous les clubs, pour tous les sports, pardon. Donc, d'accord, est-ce que vous avez en tête des clubs de hand des Pays de Loire qui l'utilisent? je les ai pas de tête, j'ai pas envie de dire de bêtises. Par contre, je peux Ok. vous envoyer des exemples de sites, voilà, en essayant de varier
les designs, parce que, encore une fois, là, moi, le site que j'ai présenté était sur un design, mais il y en a d'autres de Ok. proposés. Ouais. Comme ça, L'idée, il y ce aura serait de différents pouvoir exemples. contacter des clubs partenaires. Et moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous, vous proposez des accompagnements au paramétrage ou à la mise en place? Parce que je pense que le temps de mise en place, il est assez conséquent. Alors, le Sport Région est pensé pour que vous puissiez le prendre en main en autonomie. D'ailleurs, beaucoup de clubs le font. Mais sinon, dans tous les cas, le support technique, effectivement, est gratuit. Donc, vous pouvez, voilà, si vous avez un petit peu de mal sur une fonctionnalité, vous pouvez revenir vers nous sans problème. Une précision également, lorsque vous avez, ça peut notamment être utile pendant la période d'essai, vous avez différents outils pour aller un petit peu plus loin. Vous avez ici des replays de webinaires. Ok. Un axé sur les événements, par exemple, qui va aller plus loin que ce que j'ai présenté aujourd'hui. Un sur la partie comptabilité, par exemple, qu'on devrait mettre à jour. Voilà. Et pour chaque page, par exemple, là, si vous êtes sur les news et que vous ne savez pas exactement comment créer vos premières actualités, vous avez toujours un bouton ici, Aide sur cette section, qui oriente vers notre site d'aide et vers voilà, une page détaillée, vraiment avec toutes les fonctionnalités expliquées pour les news. D'accord. Et ça, vous Et l'avez partout. est-ce qu'il est connecté au site de la fédération, par exemple, pour importer toutes les feuilles de match, pour pouvoir, est-ce qu'il est en connexion avec le site de la fédération? Non, 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 on n'a pas mis en place de liaison à l'heure actuelle avec la fédération. Non, mais ça, vous pouvez le faire. Comment? Pardon? Non, non, les clubs peuvent le faire directement sur une page. Mettre en... Là, Alors, de manière c'est juste un automatisée, URL, non. hein. Comment, pardon? Excusez-moi. Pour les feuilles de match, Oui. il suffit de se mettre sur l'équipe concernée et aller voir la compétition concernée. Et donc, on a toutes les feuilles de match. Oui, oui, mais c'est pas, enfin, c'était pas le sens de ma question. C'était plutôt pouvoir faire un import de toutes les feuilles de match pour nous derrière optimiser la logistique et des plannings de salles, par exemple. Ouais. Ben, Et Vous, vous le faites, par exemple? ben, c'est ma question de tout à l'heure. Donc, je vous ai envoyé, Florent, non, je vous ai envoyé un exemple d'accord, d'extraction. ok. Vous l'avez dans votre boîte. D'accord. Eh ben, Donc, j'ai pris une petite semaine. alors, excusez-moi, Et je l'ai pas reçu. Euh, j- ensuite, J'espère pas avoir fait d'erreur quand j'ai recopié mon adresse. Non, c'est comme ça que je m'appelle, c'est bon. Euh, Excusez-moi, je l'ai peut-être pas encore reçu. Florian Villa, Ouais. Sport Oui. Région avec un S à sport. Et Il un n'y a S à région, c'est bien ça, oui, oui. Non, mais pas de S à région, hein. Ah, si, si, il y a un S à région également. Bon, bah, je vous le retransfère. Ok. Mais Et pour répondre à ta question, Agnès, du coup, nous, on avait fait un post sur les réseaux avec tous les clubs qui utilisaient Sport Région. Donc, si tu veux, je pourrais t'envoyer les clubs. très bien, merci Léa. Et après, pour la liaison, donc oui, c'est pas automatisé avec la fédération. Pour l'instant, vous pouvez effectivement importer vos compétitions, comme on le disait tout à l'heure. Par contre, ça va pas mettre à jour les résultats, par exemple. Alors, il y a possibilité, mais il faut l'extraire aussi, c'est la même chose. Oui, oui, oui. Si vous avez ça va pas se mettre à jour sur le site Sport Région. Par contre, bien sûr, si lors de votre export côté fédération, vous avez des résultats de renseignés, lors de l'import, les résultats vont venir s'ajouter. Ouais, c'est pas, très sincèrement, c'est pas les résultats qui sont le plus longs, hein. D'accord. Et je dirais même que le plus simple, c'est de le faire directement à partir du téléphone. Ah oui, de rentrer les résultats depuis Oui. l'application? Ok. Bon, ça peut dépendre des usages, mais oui,
C'est vrai que Saisir le match sur le téléphone, c'est pas pratique, mais saisir le résultat, ça va vite. ok, bon, bah, c'est bon à savoir. C'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée il n'y a pas si longtemps, donc c'est une bonne chose. Voilà, j'ai envoyé le truc, a priori. Bon. D'accord, bah, je prendrai le temps de regarder ça, de regarder en détail et de voir si peut-être aussi que de notre côté, on a des, voilà, on peut apporter de nouvelles choses pour mieux accueillir les informations transmises par la Ouais, fédération. ouais. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on peut importer régulièrement les matchs à venir sans que ça crée des doublons. Sans que ça crée des doublons. Hmm. Euh, Parce que ça, il va ouais, y avoir ce effectivement. problème-là. Il peut y avoir ce problème-là, oui. Oui, oui. Bon, c'est des choses dans le cadre d'autres partenariats, on a pu euh, faire les choses différemment. Ça dépend vraiment encore une fois, Sport Région est un outil qui est pensé pour répondre aussi aux besoins de l'ensemble Oui, des oui, sports. donc pour ça, Mais, on y non, arrive, mais hein. je vais prendre le temps de regarder le document et de faire un test de mon côté et de voir comment améliorer les choses s'il y a besoin. Oui, oui. Enfin, au niveau de la ligue, ils ont ce qu'il faut, hein. Mais, Léa, si je vois, voilà, si je vois des choses, je me permettrai peut-être de revenir vers vous pour voilà, voir, voir ce qui peut être fait. Pas de souci. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça, non, Non? j'ai déjà fait toutes mes remarques. Ok, très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, on est dans les temps. C'est bien s'il y en a qui devaient reprendre le boulot dans pas longtemps. Et puis, bah, merci à tous d'avoir participé au webinaire ce midi. Encore une fois, je vais vous transmettre le replay avec des exemples de sites de clubs utilisateurs. Et je vais également vous joindre une page, la page de présentation du partenariat entre la Ligue et Sport Région. Page depuis laquelle vous pouvez démarrer votre période d'essai si vous le souhaitez, en étant automatiquement indiqué comme affilié à la Ligue. Comme ça, si par la suite vous passez en version premium, vous bénéficierez automatiquement de la réduction de 30 euros. Donc, mais je vous reprécise tout ça dans le mail. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à Merci. tous. Et encore une fois, je reste disponible si besoin. Bonne fin de journée.